Je voulais prendre un peu de temps en ce début d'année 2018 pour te souhaiter une merveilleuse année, plein de bonheur, plein de succès, plein de réussite dans tous tes projets et je te souhaite vraiment de vivre tes rêves et de vivre, pourquoi pas, de tes rêves aussi. Ça, c'est à toi de gérer en fonction de ce que tu souhaites au fond de ton cœur. Euh, je voulais te parler un petit peu d'un changement qu'on peut créer en fait en soi, parce que souvent en fait en début d'année on se dit je vais changer, je vais créer quelque chose de positif en moi, je vais passer au niveau supérieur, je vais vraiment dépasser mes ambitions, je vais dépasser mes limites et je vais tout faire en sorte de créer quelque chose de meilleur en moi et dans ma vie. Sauf qu'il y a beaucoup de gens aussi qui n'y arrivent pas ou qui laissent tomber finalement ces rêves. Et je vais te donner en fait 3 petits conseils dans cette vidéo pour te permettre de créer un changement positif dans ta vie. Mais avant de ça, je vais te parler un petit peu du fait que changer de vie, c'est pas forcément simple, mais c'est la plus belle chose que tu puisses faire euh, pendant ton existence. Tu sais, quand tu veux changer, il y a beaucoup de choses qui viennent en toi, des émotions négatives, des émotions positives, des remords, des regrets, des remises en question. Euh, et ça, ce sont les choses auxquelles tu dois faire attention, ce sont les choses auxquelles tu dois faire face. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler un petit peu dans cette vidéo. Tu sais, le changement de vie, si c'était si simple, je pense que tout le monde le ferait, tout le monde arriverait à faire certains changements-là. Et la chose la plus importante finalement, c'est de persévérer dans ce changement. Les remises en question, souvent, c'est parce qu'on vient titiller un petit peu la personne qu'on n'aime pas en nous. Donc l'ego, il y a beaucoup l'ego qui entre en jeu. Il y a l'ego qui vient te dire, écoute, c'est plus facile de rien faire que de réfléchir. Et c'est surtout plus simple que de ne pas se remettre en question plutôt que de le faire. La remise en question, c'est, ok, j'ai merdé, ou j'ai mal agi, ou j'ai mal pensé, ou bref, tout un tas d'autres choses. Mais c'est pas grave. En fait, c'est un pardon de soi. Et le pardon de soi, c'est vraiment une étape importante si tu veux créer un changement. Et ce pardon de soi, c'est la chose la plus difficile à faire. Parce que ça veut dire que tu vas baisser ton ego et que tu vas lui dire écoute, tais-toi maintenant et laisse-moi gérer. Et lui, il ne veut pas te laisser gérer ta vie. Et donc à chaque fois que tu as une remise en question, des peurs, des croyances limitantes qui te viennent en fait à l'esprit quand tu veux changer de vie, il ne faut pas que tu les écoutes, il faut que tu continues à foncer. Et quand tu es dans cette voie-là, finalement de la peur, c'est que tu es dans la bonne voie. Quand tu es dans la voie de la peur, c'est que tu te redécouvres. C'est que tu redeviens une personne qui ose travailler sur elle, qui ose se remettre en question. Et se remettre en question, il y a très peu de personnes qui le font. Et moi, je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment de le faire cette année, d'oser te remettre en question pour changer ta vie. Tu sais, quand j'ai changé de vie, que j'ai osé travailler sur moi, que j'ai osé me remettre en question, que j'ai osé me dire Antoine, maintenant t'arrêtes de dire que t'es une merde, t'arrêtes de dire que t'es pas capable, t'arrêtes de te lamenter sur ton compte, fais-le. Donc, au début, ça a été très simple, hein. J'ai commencé et au bout d'un moment, il y a eu des pensées qui m'ont dit écoute Antoine, qu'est-ce que tu es en train de devenir là c'est pas toi. Mais finalement, si. La personne qu'on devient en travaillant sur soi, en faisant beaucoup de développement personnel, en allant voir à des conférences, en suivant des formations, c'est la vraie personne. C'est ton enfant intérieur et c'est ton cœur que tu suis. Sauf que ton ego, il n'aime pas ça. Lui, il aime être dirigé par les peurs, par les suppositions, les croyances limitantes. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple de croire la peur que de croire ses ambitions et ses rêves. Donc je te souhaite vraiment, 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 vraiment de passer outre et d'exploser ta vie finalement, de la rendre explosive, de kiffer chaque moment de ta vie. Et donc je vais donner 3 petits conseils pour t'aider finalement à te remettre en question par rapport à ce que tu as pu vivre avant et amorcer un certain changement profond, un changement qui va te faire beaucoup de bien et qui va te faire changer de vie comme j'ai pu changer la mienne. Ce matin, moi j'ai pris mon carnet et j'ai noté certaines choses que je t'invite à faire aussi. Premièrement, je t'invite à faire ton feedback sur ton année 2017. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ton année 2007? Raconter un petit peu ton année 2007, mais surtout te féliciter. Te dire j'ai été capable de faire ça parce que j'ai osé. J'ai été capable de faire ça parce que je me suis remis en question. Ou j'ai été capable de faire ça parce que je suis sorti de ma zone de confort, etc. Ça, c'est super important. Donc, tu fais un feedback de ton année que tu as pu vivre. Par exemple, j'ai collé ma première carte de visite parce que c'est quelque chose qui était fort pour moi de me dire voilà, je suis coach maintenant et c'est quelque chose que je rêvais en fait depuis un moment et que je me pensais pas capable. Et c'est surtout aussi symbolique par rapport au fait que j'ai réussi à quitter mon travail cette année, quelque chose que jamais j'aurais cru faire avant
parce que j'avais ces croyances limitantes qui me disaient de toute façon, tu n'es pas capable, de toute façon, il vaut mieux avoir un CDI qui ne te plaît pas plutôt que de vivre tes rêves. Et ça a été pour moi l'événement le plus impactant de ma vie, depuis le tout début, hein, parce que ça a été une grande évolution personnelle. Ça a été la preuve de mon changement intérieur profond du « je suis capable de le faire ». Donc voilà, je t'invite vraiment à faire ça et tu peux coller des souvenirs. C'est quelque chose de très beau à faire. Donc faire un feedback positif de ton année 2017. La deuxième chose que tu peux faire, n'y passe pas trop de temps, mais ça te permet juste de prendre conscience et de te remettre en question pour plus tard et de ne pas refaire la même bêtise, c'est de noter ce qui t'a un petit peu déplu dans l'année 2007, tes déceptions, tes regrets. Mais n'y passe pas trop de temps parce que comme je dis souvent, le passé on ne peut pas le changer. Mais ça te permettra juste de prendre conscience que tu as fait des erreurs, mais c'est pas grave, tu es toujours là aujourd'hui et tu n'es pas mort de honte, tu n'es pas mort de critiques ou autre. Et tu sauras en écrivant ça que tu peux gérer ton année 2018 parce que tu sauras que tu as fait des bêtises mais que tu peux les maîtriser pour l'année 2018. Donc voilà. Et la troisième chose à faire, c'est noter tes engagements. Je m'engage à donner de l'amour à plein de gens. Je vais te lire mes engagements, hein. Ça te permettra de suivre tes valeurs, ta ligne de conduite pour ton année 2018 qui va venir et te permettre de rester toi-même. Ça, c'est le plus important pour créer un changement, mais en restant toi-même. Donc cette année, je m'engage à me donner à 200% pour réussir à vivre de mon rêve et à inspirer un maximum de monde. Donc là, je te lis mes engagements de l'année 2018. Je m'engage à donner tout mon amour disponible à un maximum de monde. Ça, c'est par rapport au paradigme. J'en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos. Le fait de penser différent d'une personne à l'autre. Donc, on a forcément du jugement vers l'autre très facilement. Et le fait juste de se dire « je donne de l'amour à un maximum de monde », eh bien, je me dis « ok, c'est mon jugement vers lui et j'ai pas à le donner. Donc, du coup, je vais plutôt lui donner de l'amour plutôt que de la haine ou de la jalousie ou n'importe quel autre sentiment négatif. » Je m'engage à vivre dans le moment présent et dans la gratitude. C'est super important de se rendre compte qu'on est là, on est sur une magnifique terre, dans un univers magnifique. On a une chance inouïe d'être là et on peut maîtriser sa vie au jour le jour et juste kiffer et créer un changement tous les jours parce que le changement se fait chaque jour. Je m'engage à écouter mon cœur et à mon enfant intérieur. Ça, c'est super important. C'est pour la persévérance parce que dans un changement de vie, on a besoin de persévérance pour lutter contre ces croyances limitantes, tous ces doutes que j'ai pu donner tout à l'heure. Il y a ce besoin profond de s'écouter, de se dire non, peut-être que c'est dur, mais je veux le faire. Peut-être que les gens me disent de ne pas le faire, mais moi j'ai envie de le faire. Et peut-être que j'ai toujours cru que je n'étais pas fait pour ça, mais j'ai envie de le faire. Donc c'est que je suis fait pour ça. Mais c'est l'enfant intérieur qui est fait pour ça. Il faut réussir à écraser cet adulte qu'on a en nous et à écouter son enfant intérieur pour pouvoir changer sa vie. Et après, je m'engage à ne jamais délaisser mes rêves. Ça, c'est très en lien avec écouter son cœur et son enfant intérieur. Et après, ce que tu peux faire, donc ça c'est un petit point bonus, c'est noter tes objectifs de l'année 2018. On dit beaucoup que l'homme surestime ce qu'il peut faire en un an, mais sous-estime ce qu'il peut faire en 10 ans. Donc je t'invite vraiment à mettre des objectifs raisonnables que tu sais que tu peux faire cette année. Il ne faut surtout pas que tu te frustres. Et chaque objectif, après, tu te fais un plan détaillé de comment je vais faire ça. Si tu veux quelque chose de matériel ou un voyage, donne le prix qu'il te faut, les finances qu'il te faut pour le vivre, ou découpe-le en plusieurs paiements, je ne sais pas. Mais il faut que tu aies une indication qui va te dire « je peux le faire ». C'est super important. Et là, en fait, en faisant ça et en faisant des actions quotidiennes, eh bien là, tu pourras changer créer un changement dans ta vie. Ça se fait tous les jours. J'ai lu quelque chose il y a quelques jours qui disait aujourd'hui, je fais quelque chose. D'accord. Et c'est pas je le ferai plus jamais ou je le ferai pour toujours. Non, c'est aujourd'hui, c'est chaque jour compte et ça c'est important. Aujourd'hui je vais me lever, je vais faire mon sport, je vais travailler sur mon projet. Aujourd'hui je vais pas fumer. Aujourd'hui je vais arrêter de me plaindre. Aujourd'hui non. Et ça c'est super important. Aujourd'hui, au jour le jour on change sa vie. Et ça faut en prendre conscience. Je t'invite vraiment à aborder ce changement de vie positivement et à persévérer là-dedans, vraiment persévère dans ce changement de vie. C'est pas facile, mais il n'y a pas plus beau à faire dans sa vie. Écoute, si tu penses vraiment que ça peut aider tes amis, je t'invite vraiment à partager cette vidéo pour qu'eux aussi puissent créer un impact positif en eux dans cette année 2018. Je t'invite vraiment à respirer un bon coup et remercier la vie et te dire cette année, l'année 2018, c'est un changement profond que je vais faire. Et tous les jours, tu te mets en action pour le faire. Comme j'ai dit, c'est pas simple, mais il n'y a pas plus beau à faire.
Écoute, je te dis à très bientôt et si tu souhaites, tu peux suivre ma formation de 21 jours qui est 100% gratuite. Tu as juste à cliquer dans la description et tu t'inscris et moi je t'envoie tout ça directement sur ton adresse mail. Je suis en train de la mettre à jour. Je te dis à très bientôt. Ciao. Et n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire.